embellissement. Oui. C'est le cadre de vie. Hein. Donc là, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, réalisées. Il y a eu des bacs à fleurs qu'on a vu posés dans différents coins de rue. Oui. J'ai vu sur la grande place que vous avez aménagé des espèces d'ombrelles, c'est ça? C'est ça, c'est des canopées en fait. C'est des canopées. Donc oui, on a une politique d'embellissement de la ville en continu, hein, parce que la ville s'agrandit. Donc on a besoin aussi, je dirais, d'avoir des investissements importants en la matière. Je rappelle quand même que sur l'échelle de la ville, 45% de la surface de la ville sont des espaces verts, privés comme publics. Et sur la Grande Place, c'est une grande place qui est très minérale. Hein. Il y avait quelques parterres de fleurs qui ont été mis. Mais voilà, donc j'ai rencontré une société seine-et-marnaise il y a très peu de temps qui s'appelle Urban Canopé et qui développe donc des corolles en fibre de verre sur lequel on va faire pousser des plantes grimpantes, par exemple de la glycite de Chine, etc., qui vont à la fois apporter de la fraîcheur et puis aussi casser un peu cet esprit dalle. Vous savez, sur la Grande Place, c'est un esprit dalle dans lequel on peut avoir quelquefois des gens qui jouent au football, qui gênent un peu les terrasses, etc. Donc là, à la fois je végétalise, j'apporte des îlots de fraîcheur sur quelque chose où il n'y avait pas d'espace vert du tout, et on va tester. Et si ça fonctionne bien, si je dirais le public adhère, on pourrait avoir comme ça des poches. Dans des endroits où il y a peu d'espace vert, on pourrait à ce moment-là développer un peu de fraîcheur, un peu de verdure. Et ce sont des fleurs, des plantes notamment, qui vont être alimentées par un réseau d'allumage, je dirais, automatique, qui va se générer notamment par des batteries solaires. Donc voilà, donc c'est un système assez vertueux, assez sympa. Puis c'est en plus une entreprise seine-et-marnaise, donc pour nous c'est une boucle qui est bouclée. D'autres aménagements sont prévus sur cette grande place ou ailleurs dans Saint-Georges? Ensuite, on va s'attaquer au Square Vitlina, hein, dans lequel on va cette fois-ci avoir un plan paysager plus important, et donc que la grande place et le Square Vitlina puissent parler entre elles, c'est-à-dire que du mois de mai au mois de septembre, le tronçon de Charles de Gaulle entre les deux places va être piétonnisé, notamment le week-end, pour justement avoir des activités, que les gens puissent se déplacer d'une place à l'autre sans avoir à traverser le boulevard, et puis de végétaliser un maximum effectivement cet espace-là. Donc ce qui est le cas sur la finition du pôle gare, par exemple aussi, hein, donc on aura la végétalisation jusqu'à la deuxième sortie, et puis on aura des points comme cela où paradoxalement il y a peu de végétaux, donc Mendès France où il y a eu des arbres qui ont été coupés il y a quelques années parce qu'ils étaient malades, voilà, on est en train de revoir un plan, je dirais, de replantage d'arbres. Et puis à Quai-Pas-Marne, en entrée de ville, on est en train d'évoquer un projet de forêt. Donc c'est près de 4000 arbres qui pourraient être plantés, je dirais, en face du McDo et notamment tout le long de l'autoroute A4 pour avoir aussi, je dirais, une prévision anti-bruit, anti-pollution. Donc voilà, donc ce sont des échanges que je peux avoir avec Quai-Pas-Marne. Et après le domaine du Génitois, nous allons lancer effectivement la réalisation du parc du Sycomore qui fera 110 000 m². Et donc avec plusieurs lacs, dont un lac qui sera, je pense, ouvert à la pêche. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs. Est-ce qu'on pourra pêcher de la perche? Alors oui, on va empoisonner effectivement, je dirais, avec une charte assez intéressante, c'est que ce que l'on pêche, on le remet dans l'eau. D'accord. On le conserve pas. Donc on aura un spécialiste qui viendra effectivement un peu faire de la pédagogie sur l'empoisonnement, sur l'écosystème qui va se développer. Donc ça sera un très beau lac. Donc on est en train de regarder comment on va pouvoir aussi l'animer. Donc voilà. Donc moi je connais très peu de villes nouvelles qui construisent un parc de 110 000 m², qui font une forêt en entrée de ville et qui aménagent effectivement des espaces plutôt minéraux, avec des canopées. Voilà, on va créer des canopées. Et quand tout sera fleuri, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. En tout cas, aujourd'hui, les réseaux ont tendance effectivement à s'enflammer pour un oui ou pour un non. Là, on a plutôt des retours positifs. Hein. Pour revenir sur la place Vitlina, est-ce que ça veut dire que le marché va être déplacé? Alors non, le marché en fait va rester effectivement dans le lieu où il est. En fait, on va réaménager des espaces végétaux, je dirais plutôt sur les côtés, les angles. Hein. Et ensuite, quand on aura le marché couvert, il y aura un projet de marché couvert. Voilà, il y a un projet de marché couvert qui est au fond le plus proche du RER aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de cette réalisation qu'on refera l'ensemble de la dalle et qu'on permettra effectivement la végétalisation. On prendra la moitié
moitié de l'espace actuel? Non, pas la moitié, parce que c'est un espace quand même qui fait quasiment 1 km². Donc on sera plutôt sur, je dirais, un des côtés du carré qui sera exclusivement consacré, mais qui reprendra peut-être, je dirais, les 3/4 simplement de cet espace-là. D'accord. Hein, le reste, on va le végétaliser, avoir ce grand esprit de transparence. Et un marché couvert ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de marché à l'extérieur. Hein, ça sera un complément au marché. En tout cas, ce marché-là, couvert, je le souhaite ouvert toute la semaine. D'accord. Voilà, c'est en prévision.